Alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette occasion qu'il me donne de me tenir au-devant de vous. Je vous aime et je crois que vous m'aimez aussi. Parce que si vous n'êtes pas là, je ne pourrai pas prêcher aux chaises. Votre présence me fait du bien. Nous allons parler ce midi de la puissance de Dieu dans les circonstances difficiles. Bien-aimé, je ne sais pas comment tu es venu ce matin. Je ne sais pas comment tu as passé ta semaine. Je ne sais pas comment la nuit a été telle pour toi. Mais tout ce que je sais est que le Seigneur m'a dit d'amener ce message. Et quand j'ai entendu la chorale entonner le chant de la puissance de Dieu, j'ai dit Seigneur merci. Parce que tu confirmes toujours ce que tu dis à tes saints serviteurs et à tes saintes servantes. Je bénis le Seigneur pour ce moment qu'il va nous donner. Nous allons aller dans les Écritures parce que c'est la parole qui sauve, c'est la parole qui délivre, c'est la parole qui affranchit, c'est la parole qui restaure. Nous allons lire notre premier texte, c'est dans le livre de la Genèse. Le premier livre. Parmi les livres, les 5 livres que Moïse a écrits, c'est le premier livre de la Bible. Nous lisons Genèse 17. Nous commençons à partir du verset 1er jusqu'au verset 7. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » La Bible dit, Abraham tomba sur sa face et Dieu lui dit, et Dieu lui parla en disant, mon alliance que j'ai faite avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle et je serai leur Dieu. Il parle avec Abraham, il lui dit, il se révèle à lui, nous n'allons pas lire. Il a parlé avec Moïse, au Exode 6, 3, il dit, je me suis révélé à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Ils ne m'ont pas connu du nom de l'Éternel. Il s'est révélé aux 3 patriarches comme le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu qui était capable de changer la situation de leur vie. Le Dieu qui était capable de changer le nom d'Abraham à Abraham. Le Dieu qui était capable de lui dire qu'on ne t'appellera plus Abraham, on va t'appeler Abraham. Alors que cet homme, sa femme était stérile. Il lui donne une promesse qui aux yeux des hommes était une promesse qui n'avait pas de sens. Parce que Sarah était stérile. Il dit à Abraham, je te ferai de toi le père d'une multitude. Il n'y a qu'un Dieu tout-puissant qui peut faire des choses pareilles. Nous allons lire notre deuxième texte dans l'évangile selon Luc, au chapitre 7. Luc 7. Nous allons
parler de l'histoire de la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Le jour suivant. Quand la Bible commence comme ça, le jour suivant, ça veut dire que les jours antérieurs, il s'est passé quelque chose. Il dit les jours suivants. Les jours suivants, Jésus allait dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. La Bible nous dit au verset 13, le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui les portaient s'arrêtèrent et il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le remit à sa mère. Tous furent dans la crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen. Amen. Qui croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Je pense que c'est pour cela que tu t'es déplacé ce matin, parce que tu crois aux Saintes Écritures. Mais le problème est que nous croyons, nous les citons, mais l'application devient difficile. Mais ce midi, je vous apporte une parole venant du Seigneur pour dire, dis à mon peuple, je suis le Dieu puissant. Je suis capable de restaurer, je suis capable de relever, je suis capable de guérir, je suis capable d'amener à la vie ce qui est mort, je suis capable de changer la situation, je suis capable de changer même le nom. Je ne sais pas quel est le nom qu'on t'a donné dans cette ville. Mais je t'amène une bonne nouvelle ce midi, que ce nom va être changé, parce que le Dieu que nous servons, c'est le véritable. Là où nous venons de lire, la Bible appelle cette femme la veuve de Naïn. Naïn, c'est un petit village de Galilée situé sur le côté nord du petit Hermon. Naïn veut dire, c'est dans une langue, en hébreu, mais en français veut dire beauté. Bien-aimé, cette femme habitait dans la ville, habitait beauté. Mais dans les entrailles de la beauté, il y avait la mort. C'est comme ça que la plupart d'entre nous, malgré notre beauté apparente, malgré la beauté que nous avons, mais les chaînes de la mort sont en train de nous terrasser. La vie n'a pas de sens. Nous ne savons pas où aller. Cette femme était dans ce village. La mort est venue. Elle est entrée dans sa maison. Elle a récupéré son mari. Elle a changé d'identité. On commence à l'appeler veuve. Elle avait un seul fils. Parce que la Bible nous décrit le seul fils qu'elle avait, le fils unique. Elle avait un fils unique. Un jour, la même mort qui est partie circuler, va aller dans cette maison. Il ne trouve pas de place. Dans l'autre maison, il ne trouve pas de place. Il rentre dans la maison de la veuve. Il trouve une porte d'entrée. La mort dit oui, ça y est, j'ai encore trouvé. Oui, la mort entre. Mais qui la mort allait prendre dans cette maison-là? Il n'y avait qu'un seul fils unique qui donnait la joie à cette femme. Un seul fils unique. Quand il avait besoin d'eau, c'est le seul fils qui pouvait aller lui donner. On n'a pas dit son âge, mais le Seigneur l'appelait jeune homme. Il pouvait aider sa mère dans le champ. Il pouvait être avec sa mère quand il avait besoin de la consolation. Il pouvait parler avec son fils. Parce que cette femme, comme on l'appelle veuve, elle avait perdu ce qui était de plus cher dans sa vie.
Elle n'avait plus personne pour partager ses sentiments. Elle n'avait plus personne pour appeler chérie. Son mari était mort. Elle est restée s'accrochant à la seule bénédiction qu'elle avait. Mais voici que malgré qu'elle habitait dans ce village appelé Beauté, dans les entrailles de la beauté, il y avait la mort. Et on est allé. La mort a frappé encore une fois. Les gens du village sont venus. Les gens du village sont venus. Ils ont veillé avec la femme. Ils ont compati avec la femme à la manière des hommes. Nous allons comprendre qu'est-ce que c'est la compassion selon la Bible. Ils ont compati avec elle. Mais ils étaient incapables de lui donner la solution. Ils sont restés toute la nuit, peut-être, 2 jours peut-être, je ne sais pas combien de temps. Mais le jour est arrivé où le corps de cet enfant devait être amené à la terre. En Israël, les morts sont toujours enterrés en dehors de la ville. En Israël, les morts sont toujours enterrés en dehors de la ville. On avait déjà dépêché un groupe de gens pour aller creuser la tombe. Et le temps était venu. On a dit à la femme, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas garder le corps. Nous allons enterrer ton fils. Elle était impuissante devant cette situation. Et puis, elle était là. Elle a pleuré toute la nuit. C'est une femme qui a pleuré toute sa vie. Oh, j'ai un message ce midi pour quelqu'un qui a pleuré. Pour quelqu'un qui continue à pleurer. Et à ce moment-là, Jésus était à Capernaum. Il venait de guérir le serviteur des centeniers. Et là, la foule a vu qu'un grand prophète les a visités. Jésus était en train de partir. Il avait ses disciples. Il avait toute la foule qui le suivait parce qu'il voyait les miracles. Il voyait les guérisons. Les gens étaient dans la joie. Les gens étaient en train de glorifier Dieu pour dire Israël est visité. Mais pendant ces temps-là, il y avait une femme qui pleure son fils unique. Mais je pense, ça c'est moi qui le dis, le Seigneur de gloire qui pouvait voir l'univers tout entier, il a vu qu'à Naïn, il y avait les larmes. Il a vu qu'à Naïn, il y avait un problème. Je pense qu'il a dû changer sa destination. Je pense qu'il a changé le programme dans son carnet. Il a dit à ses disciples, au lieu d'aller en ville, nous sommes à Capernaum. Maintenant, nous tournons nos pas. Nous allons dans le village appelé Naïn. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils entraient, le Seigneur de gloire entrait dans cette ville alors que le cortège funèbre sortait. La Bible dit, il regarda la femme. Elle était devant le cortège. Elle était, je ne sais pas si elle était après le cercueil ou bien avant le cercueil, mais la Bible dit, Jésus l'a vue. Je pense que Jésus va voir quelqu'un ce midi dans cette salle. Tu es venu pour être vu par Jésus. Jésus l'a vit. Jésus vit cette femme. La Bible dit, il fut ému de compassion. Il fut ému de compassion. Et il s'approcha de la femme. Il s'approcha de ceux qui portaient le cercueil. Il toucha le cercueil. J'aime ces gens-là. Ils n'ont pas encore posé la question, qui es-tu? Ils n'ont pas demandé d'où tu viens. De la manière dont on décrit Jésus, je ne pense pas que c'est la bonne manière, mais ce sont les photos qu'on montre. On voit un homme qui vient avec une robe longue, avec une longue barbe, avec des longs cheveux. On ne sait pas d'où il vient. Il avait une longue foule derrière lui. La foule était en train de crier. Mais cet homme-là vient, il arrête le cortège. J'aimerais que ce midi, Jésus arrête le cortège de la mort dans ta vie. Qu'il arrête l'hémorragie satanique qui est en train de te faire marcher, qui est en train de te faire pleurer. Jésus arrête le cortège.
Non seulement il a arrêté le cortège, il a identifié la personne. Il y avait plusieurs femmes. Il a identifié la veuve. Que Jésus t'identifie ce midi. Parce que tu es spécial aux yeux de Dieu. Jésus n'est pas le Dieu qui travaille en groupe. Jésus n'est pas le Dieu qui fait la confusion. Jésus est le Dieu qui sait distinguer la personne et son problème. La Bible dit, ému de compassion, il vit la femme, il toucha le cercueil. Et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui portaient le cercueil s'arrêtèrent. Et Jésus dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Bien-aimés, la puissance de Dieu doit être parmi nous, dans la vie de chaque chrétien. La main forte de notre Dieu doit s'exercer dans l'Église. Paul disant, parlant aux gens de son temps, il dit, moi je ne vous amène pas un discours persuasif pour vous dire que Jésus est Seigneur. Moi je suis en train de vous amener la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que quand il fallait relever quelqu'un d'entre les morts, Paul priait et la personne ressuscitait. Quand il fallait prier pour les malades, Paul priait et la personne était guérie. Il dit, moi je ne suis pas venu chez vous avec un discours pour dire, oh écoutez, Jésus là, il est Dieu. Jésus là, il est Seigneur. Mais je vous amène la démonstration de la puissance de Dieu. Car la parole de Dieu est vie. Car la parole de Dieu est vie et puissance. Bien-aimés, si les gens de notre entourage ne se convertissent pas, vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vu la puissance de Dieu dans nos vies. Ils n'ont pas vu la puissance de Dieu. Tu es malade comme eux, et les païens. Toi, tu as les mêmes problèmes comme eux. Toi qui viens à l'église chaque dimanche. Et toi, d'ailleurs, toi, c'est encore pire. Ils ne sont pas diabétiques, toi, tu es diabétique. Ils ne sont pas pauvres, toi, tu es pauvre. Toi, pour t'acheter une petite maison, tu fais comme ça. Mais eux, ils en ont 2 ou 3. Mais ils ne prient pas. Mais quand les hommes et les femmes verront la puissance de Dieu, la démonstration de la puissance de Dieu, ils viendront eux-mêmes. Nous n'aurons pas à prendre le téléphone pour les appeler. Nous n'aurons pas à les demander quand est-ce que tu vas venir à l'église. Ils viendront eux-mêmes parce qu'ils auront soif de la puissance de Dieu. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. La force de Dieu en moi, sa vie en moi, vaut bien plus que ce que je suis capable de faire par mes propres efforts. Quand je ne peux rien faire de moi-même, Dieu prend le contrôle. Et ce qui doit être fait, il le fait tellement bien. Il le fait tellement bien. Bien-aimés, si je demande dans cette assemblée qu'il y a un problème, je pense que chacun de nous a un problème à sa manière. Mais je pense que dans un moment de ta vie chrétienne, tu dois vivre la main puissante de Dieu. Tu dois vivre comment je vais dire, quelque chose qui va te dépasser toi-même. Parce que Dieu reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cette année, au mois de mars, j'avais eu besoin de la puissance de Dieu. Parce qu'il y a des situations dans lesquelles il faut seulement que Dieu intervienne. Parce que si Dieu n'intervenait pas, j'étais foutu. C'était le 15 mars, le jour où je vais commencer la conférence des Shining Women. Il y avait une délégation de femmes qui venaient, des pasteurs qui venaient de Maryland à Washington. J'ai parlé avec eux 4 heures avant. Ils m'ont dit que nous allons bientôt traverser la frontière.
Et après, plus rien. Jusqu'à 19h. Pendant que je m'apprêtais pour aller à l'hôtel, je vois mon téléphone qui sonne. Celle qui pouvait parler me dit, nous avons été dans un accident. Bien-aimés, imaginez-vous, si je n'avais pas Dieu, d'abord la nouvelle m'est tombée quand j'étais au volant de la voiture. J'ai dit, vous êtes où? La femme me dit, je ne sais pas, je vais demander parce qu'elle est des États-Unis. Ils étaient à New York General Hospital. Je change la direction, j'arrive jusqu'à l'hôpital. Je trouve une avec des blessures mineures et l'autre, le médecin me dit, elle doit aller vite être transférée dans la salle d'opération parce que son cou est cassé. Ils étaient à 4, là j'ai vu seulement 2 parce que son cou est cassé. J'ai dit, ça c'est toi qui le dis, mais le Dieu que je sers ne m'a pas dit ça. Pendant que j'étais au volant de ma voiture, tout ce que je lui disais, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Il y a des moments où tu n'auras pas le temps de prier. Il y aura des moments dans ta vie où tu n'auras pas le temps d'intercéder. C'est pour cela qu'il faut maximiser la prière. Je lui ai dit, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Je ne fais jamais rien, sans que tu puisses m'ordonner de le faire. J'ai dit à la femme, tu ne vas pas être opérée. Le médecin dit, qui es-tu? J'ai dit, je suis son pasteur. Elle ne va pas être opérée. Elle ne sera jamais opérée. Cette femme vient des États-Unis qui va prendre les soins en charge. Ici au Canada, elle ne sera pas opérée. Parce que le Seigneur que je sers va faire un miracle. Et il l'a fait. Bien-aimé, je devais retrouver les deux autres femmes. Qu'est-ce que j'allais faire? Personne ne savait où est-ce qu'elles étaient. Et heureusement que j'avais une personne qui avait très bien maîtrisé l'anglais. On a commencé à appeler les stations de police. On a retrouvé 2. Mais où sont les 2 autres? On nous dit qu'elles sont à Sunnybrook. Sunnybrook Hospital, c'est l'hôpital où on amène les gens qui ont dans les traumatismes. Là où il y a des cas très difficiles. On arrive, là-bas c'était déjà vers 21h et le sécurité demande, est-ce qu'on peut la voir? J'ai compris, oh Seigneur, là j'ai besoin de ta puissante main. Est-ce que là, Seigneur, si tu n'interviens pas, je suis foutu. J'arrive, je trouve la servante dans le lit. Elle était enflée. Je demande le diagnostic. On me dit, elle a 5 côtes cassées, elle a les fractures des bassins et puis elle a 5 fois sa colonne vertébrale est cassée. J'ai dit, ça y est, là j'ai besoin de ta puissante main, là j'ai besoin de toi. À ce moment-là, qu'est-ce que j'allais dire à Dieu? M'agenouiller devant ce lit, commencer à dire, Seigneur, viens. Non, j'ai dit, Seigneur, souviens-toi de ce que tu m'as dit. Tu seras toujours avec moi. Comme il avait promis à Abraham. Je tenais, les pieds de la femme étaient tout froids. Et j'ai posé la question à l'infirmière, vous lui donnez quels sont les diagnostics, quelles sont les chances qu'elle lui donnait. Et puis elle me dit, aucune. C'est là où j'ai eu besoin de Dieu. Là où les hommes ne te donnent pas une chance. C'est là où Dieu va intervenir. Là où les hommes disent que c'est fini. C'est là où Dieu va intervenir. J'ai dit, Seigneur, merci, parce que les hommes disent qu'il n'y a aucune chance. Maman Murray a vu cette maman-là. Parce que les hommes disent qu'il n'y a aucune chance. Mais je sais que tu es assis sur le trône. Toi, le Dieu qui était capable de ressusciter Lazare. Après 4 jours de la tombe, tu es capable de ressusciter cette femme. Toi, le Dieu qui était capable de marcher sur les eaux.
Si la Bible me dit que tu as marché sur les eaux, tu es capable de marcher dans la vie de cette femme et de récupérer tous les os cassés. Je l'ai laissé avec le Seigneur. Je suis allé chercher la 4e. Là, j'arrive, je trouve le médecin dans la chambre. Et là, l'hémorragie cérébrale, on doit l'amener dans la salle d'op. Moi, j'ai dit, l'amener dans la salle d'op. Elle parlait, je lui dis, maman Rose, tu vas être opérée de la tête. Elle me répond dans ma langue, c'est que toi, tu vas déclarer. C'est ce qui va se passer. J'ai dit, je déclare qu'on ne touchera pas ta tête. Je déclare que le sang de Jésus va absorber le sang dans ton cerveau. Je déclare que le sang de Jésus a déjà payé le prix. Je déclare que le sang de Jésus est le sang de la rédemption. Je déclare que le sang de Jésus, c'est le sang du rachat. Le médecin me pose, who are you? Je lui dis, I am child of God. Cette femme ne sera pas opérée. Sa tête ne sera pas ouverte. Vous imaginez-vous, une femme de 70 ans, qu'on va faire une opération de la tête. Qu'est-ce qu'elle va devenir? J'avais besoin de la main puissante de Dieu. J'avais besoin de la main puissante de Dieu. Et là, il aime ça. Il s'est levé comme le rocher des âges. Il s'est levé comme un puissant guerrier. Il s'est levé comme le roc solide. Il s'est levé. Alléluia. Je vais te dire ce midi, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, le Dieu que je sers, c'est un Dieu puissant. Il change la situation. Il guérit les malades. Il délivre tous ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Elles sont toutes sorties. Personne n'a jamais été opéré. J'aimerais que nous acclamons pour le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Le seigneur des gloires. Le Seigneur de gloire, le lit de la vallée, le narcisse de Saron, le narcisse de Saron, le témoin fidèle, le Dieu qui est assis sur le trône. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, j'ai besoin du miracle. Dis à ton voisin avec conviction, tu as besoin d'un miracle. Enfants de Dieu, cessons d'être des chrétiens minables. Notre Dieu est capable de changer la situation. Notre Dieu est capable de nous élever là où tout le monde nous laisse les pierres. Notre Dieu est capable de faire ce qu'aucun homme n'a jamais fait sur la terre. L'église que vous voyez ici, c'est la main de Dieu. Au début de cette église, les gens de Toronto nous avaient donné 6 mois. Maintenant, nous sommes à notre 10e année. Et l'année prochaine, nous allons fêter 20 ans. Parce que la Bible dit, quand Job était attaqué, les historiens disent que Job, il a souffert pendant 1 année. Il était assis tranquillement chez lui. Pas de problème. Un homme intègre, comme la Bible le décrit. Un homme qui offrait même des offrandes pour ses enfants. Chaque soir, il allait vers l'Éternel. Il dit, Seigneur, je vais donner les offrandes pour ces enfants parce que je ne sais pas s'ils ont fait quelque chose qui a pu irriter l'Éternel. Mais un jour, la Bible nous dit, les fils de Dieu se sont présentés devant Dieu. Et le diable était là. Et Dieu commence, c'est Dieu qui a commencé. Ça, c'est la Bible. C'est Dieu qui a commencé, ce n'est pas le diable, c'est Dieu qui a commencé. Oh, as-tu vu mon serviteur Job?
Le diable dit, oui, je l'ai vu. Il dit, il n'y a pas d'autre homme comme lui sur la terre. Un homme intègre. Satan dit, il est intègre parce que tu l'as béni. Il est intègre parce que tu lui as donné une femme et plusieurs enfants. Il est intègre parce que dans sa contrée, il est le plus riche. Dieu dit, je connais son cœur. Dis à ton voisin, Dieu connaît mon cœur. Même si je perdais tout, Dieu connaît mon cœur. Je ne le sers pas parce que je suis riche. Je ne le sers pas parce que je suis considéré. Je ne le sers pas parce que j'ai l'argent. Je ne le sers pas parce que je le sers parce qu'il est mon Dieu. Je sais où c'est, Dieu m'a ramassé. Dans un petit village de l'Audebar. J'ai marché à pied des kilomètres et des kilomètres. Vous autres, vous avez été nés en ville. Mais moi, je suis né au village. Je sais où c'est, Dieu m'a ramassé. Et vous connaissez l'histoire. Job a été touché. On a commencé par ses enfants. On a commencé par ses serviteurs. On a commencé tout. Et Satan a dit au Seigneur, un homme peut donner tout ce qu'il a pour garder sa vie, pour conserver sa vie. Laisse-moi toucher son corps. Et si on ne va pas voir, s'il ne va pas te renier, le Seigneur dit, touche le corps, mais ne touche pas son âme. Je ne vais pas le perdre inutilement. Dans les conseils de Dieu, il a été déjà déclaré que tu ne seras pas perdu. Le Seigneur ne permettra pas que tu sois perdu parce que tu es la prunelle de son œil. Et même la femme de Job commence à lui dire, suicide-toi et meurs. Peut-être, je ne sais pas, ça c'est moi qui l'ai dit. Peut-être la vie, je connais un produit. Si tu le prends seulement, dans 30 minutes, tu es parti. Parce que c'est Dieu là dont tu me parlais matin et soir. Non seulement nous avons perdu les enfants, nous avons perdu les biens, nous avons perdu les serviteurs. Maintenant là, Job, tu es assis par terre en train de t'écrater. Où est notre avenir? Maudit Dieu et meurt. Job lui dit, un homme intègre. Nous recevons des biens de Dieu et nous pouvons aussi recevoir du mal. Femme, tu parles des choses que tu ne connais pas. Mais la Bible dit, Job ne pécha pas. Il est resté intègre. Amen. Il est resté intègre. Il est resté intègre. C'est pour cela, au Job 19, il dit ceci. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau, même si ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, il s'élèvera. Je le verrai, il me fera favorable. Aux yeux, tout le monde verra que je suis avec Dieu. Dieu, quand il t'élève, il ne va pas t'élever pour toi-même. Il va t'élever pour que les païens voient que Dieu t'a élevé. Quand la puissante main de Dieu va commencer à agir dans ta vie, même ceux qui ne te saluaient pas vont commencer à te saluer. Dès que ceux qui te critiquaient vont changer leur avis. Quand la puissante main de Dieu va commencer à faire des miracles dans ta vie. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Il s'élèvera. Que les hommes le veuillent ou pas, mon Rédempteur s'élèvera. Que les hommes disent non ou pas, mon Rédempteur s'élèvera. De toute façon, il ne me bénit pas parce qu'il a besoin du conseil de quelqu'un. Il me bénit parce qu'il est Dieu. Il m'a aimé dès les temps anciens. Il me bénit parce qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il me bénit, sois béni maman. Il me bénit parce qu'il est Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier.
Et quand il parle comme ça, il commence à déclarer devant ses amis, j'ai marché avec Dieu. Je ne connaissais pas Dieu. Je ne savais pas ce que sa main puissante pouvait faire ce qu'il va faire. Mais j'avais entendu parler de Dieu. Maintenant, mes yeux l'ont vu. Job avait entendu parler de Dieu qu'il servait, mais il n'avait jamais fait l'expérience de la main puissante de Dieu. Et puis après, la Bible dit, il fut restauré. Le diable a regardé la restauration de Job. Dis à quelqu'un, le diable va constater ma restauration. Le diable va constater ma restauration. Bon. Hein? La femme qui est en train de murmurer une grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse, quatrième grossesse, cinquième grossesse. La femme qui parlait là commence à enfanter jour et nuit. Sois bénie, ma soeur. Parce que quand la toute-puissance de Dieu s'élève, les choses changent. Quand la toute-puissance de Dieu s'élève, la ménopause n'a plus de pouvoir. Quand la toute-puissance de Dieu s'élève, il est Dieu. Quand nous disons qu'il est Dieu, il reste Dieu. Ah, il reste Dieu. Il n'y en a point d'autre. La Bible dit, quand nous lisons Ecclésiaste 9:10, hein, il dit, dans les séjours des morts, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni science, ni quoi que ce soit. Mais il y a un seul. Quand il est allé dans les séjours des morts, il est allé pour prêcher aux âmes perdues. Quand il est allé dans les séjours des morts, il est allé récupérer la clé. Il y a un seul, lui, quand il est allé dans les séjours des morts, il a changé les choses. Il est seul quand il est allé dans les séjours des morts. La mort n'a pas eu de pouvoir contre lui. La toute-puissance de Dieu. Dieu est puissant. Il est tout-puissant. La Bible dit, il est El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Le diable peut être puissant, mais Dieu est tout-puissant. Les sorciers peuvent être puissants, mais Dieu est tout-puissant. Les magiciens peuvent être puissants, mais Dieu est tout-puissant. Ta maladie là, je ne connais pas comment elle s'appelle. Elle peut te terrasser, mais je t'amène une bonne nouvelle. Dieu est tout-puissant. Il n'a pas demandé au fils de la veuve de quoi il est mort. Il a juste touché le cercueil. Et la mort a pris fuite. La Bible dit, le jeune homme s'est levé. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Il n'a pas crié comme nous avons l'habitude de crier quand nous faisons les délivrances. Mais je vais nous dire une chose. Pendant même quand nous faisons les délivrances, le diable peut nous résister, mais il ne va pas nous résister éternellement. Nous finirons toujours par le chasser, parce que le Dieu qui nous envoie, c'est un Dieu tout-puissant. Nous avons plusieurs armes. Quand nous les chassons au nom de Jésus, ils résistent. Quand nous les chassons au nom de Jésus, ils commencent à traîner ses pas. Quand nous disons, nous te montrons les champs de Jésus, ils traînent un peu les pas. Mais quand nous disons, nous te montrons la croix de Jésus, laissez-moi partir, laissez-moi partir, laissez-moi partir. Et c'est ça. Parce qu'il ne peut pas demeurer dans la vie des enfants de Dieu éternellement. Parce que la puissante main de Dieu est sur lui. Nous avons lu à la Sainte Seine, nous avons dit, tout a été créé par lui et pour lui. Même le diable a été créé par lui. N'ayez pas peur du diable. Il a été créé par lui. Il est sous ses pieds. La Bible déclare que Dieu a déployé sa puissance en résistant, en ressuscitant Jésus de la mort. Il a déployé la puissance dans sa grandeur en résistant, en ressuscitant Jésus de la mort. Et puis il a fait asseoir à la droite dans les lieux célestes. Mais où se trouve le diable?
quand Jésus est assis dans le lieu très céleste. Mais où se trouve le diable? Le diable se trouve où? Lève-toi et dis que le diable, tu es sous mes pieds. Robo Santé. Yama sekere kostache. Robo Yamde. Ma sekere kostache. Le diable, tu es sous nos pieds. 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 Alléluia. Jésus est assis sur le trône. Mais le diable est sous nos pieds. Je vais vous dire une chose. Dites-moi comment on fait pour tuer un serpent. S'il y a des villageois comme moi, dites-moi comment on fait pour tuer un serpent. Ancien Serge, comment on fait pour tuer un serpent? Amen. On marche sur sa tête. Jésus-Christ a déjà marché sur la tête du serpent. Et ce que vous voyez là, et bon, maintenant, quand la tête est écrasée, maintenant que la queue bouge, est-ce que cette queue-là peut vous faire du mal? Cette queue-là peut vous faire du mal? Robo Santé, la queue ne pourrait pas te faire du mal parce que c'est un serpent mort. Alléluia. La queue ne peut pas te faire du mal car la tête a été écrasée. La tête du diable a été écrasée. Alléluia. Il peut bouger sa tête à gauche. Il peut bouger sa tête à droite. Il peut toucher mon mari. Il peut toucher mes enfants. Il peut toucher mon travail. Il peut toucher ma santé. Ce n'est qu'une queue. Yamasekere Koriache. Masta Koriache. Masta Koriache. Masta Koriache. Robosaya. Sois béni, ma soeur. Sois béni, ma soeur. Ce n'est qu'une queue. Est-ce que la queue du diable peut te blesser? Non. Est-ce que la queue du diable peut te blesser? Non. Elle peut seulement te faire un peu mal. Non. Mais elle ne peut pas te blesser. Parce que c'est une queue. Nous allons louer le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Master, 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 master. Il est rempli de gloire, de puissance et de majesté. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. J'appelle la chorale, nous sommes plus que vainqueurs. Par celui qui nous a aimés. Alléluia. Bwana wangu, Mungu wa majabu, Bwana wa milele, Bwana wa milele. Mungu ni Bwana, Mungu ni Bwana, Mungu ni Bwana. Alléluia. Alléluia. Il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs.